Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre point d'information locale de la mi-journée. On débute avec cette vigilance jaune. La tempête Diego se rapproche de nos terres. Vous le sentez déjà avec la pluie sur votre tête et le vent dans vos cheveux. On attend des rafales mesurées à 70 km/h aujourd'hui, 90 demain. Au programme aussi de fortes précipitations jusqu'à 60 mm localement. La pluie va d'ailleurs persister toute la journée sur notre département. Le pic de la tempête, c'est pour demain. Côté Mercure, comptez sur 13 degrés partout en Vendée pour cet après-midi, 12 localement le long de l'océan. Et ces tempêtes, vous le savez, se font de plus en plus nombreuses et intensives, conséquence connue du dérèglement climatique. Depuis de nombreuses années, les municipalités tentent de s'adapter, de gérer le risque en Vendée. C'est notamment le cas le long du littoral face au danger de la montée du niveau de la mer. Alors, pour se protéger et continuer de développer la vie au bord de l'océan, l'AVEL, l'association vendéenne des élus, vient de tenir son premier congrès. Grégoire de Châtillon y était. Merci beaucoup pour cette invitation. Comment innover pour exploiter l'océan sous toutes ses formes? Comment gérer la surpopulation dans nos stations balnéaires? Comment faire face à l'inexorable élévation du niveau de la mer? Autant de réflexions sur l'avenir. Notre littoral est un trésor. Cependant, le trait de côte recule et la mer avance. La question, c'est comment nous, on imagine le futur du littoral dans les communes et les territoires littoraux, avec la réalité géographique et climatique qui fait que la mer monte, et en même temps avec les ouvrages, les décisions, les accompagnements pour protéger les populations, pour replacer parfois certaines activités humaines en préparant un avenir durable en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut venir habiter sur le littoral français et vendéen en particulier. Et on sait que c'est un territoire qui est menacé du côté de la mer. Comment l'homme du littoral vendéen va-t-il s'adapter à cette réalité démographique et climatique? C'est sûrement la principale préoccupation abordée lors de ce congrès de l'AVEL. Faire un peu changer nos lignes juridiques, nos modes de comportement. Il y a plusieurs axes pour se mobiliser, effectivement. Il y a beaucoup d'informations à faire. On voit bien que l'information de la population est essentielle, l'information des usagers, des accueilleurs, et c'est aussi la façon dont on va organiser l'aménagement du territoire, c'est-à-dire soutenir des activités, soutenir l'implantation d'activités plutôt en zone rétro-littorale qu'en front de mer, pour aussi s'adapter à la montée du niveau de la mer et au recul du trait de côte sur certains territoires. Sur les enjeux du littoral. Avec ses 276 km de côte, la Vendée doit à la fois regarder l'avenir avec lucidité, mais aussi avec un esprit de responsabilité. Et nous avons quelque part une chance issue de notre malheur lorsqu'il y a eu Xynthia, qui montre que l'océan que nous aimons ici, bien évidemment, pour toutes les raisons que nous connaissons, peut aussi avoir un impact sur nos vies. Et donc il est très clair que nous devons utiliser cet accident majeur en Vendée pour anticiper. Et très concrètement, le Conseil départemental de la Vendée prendra les mesures qui s'imposent. Nous allons lancer pour 2024 un nouveau plan biodiversité dans lequel il y aura un sujet par rapport à l'évolution du trait de côte. Vendéens, élus, la solidarité ne peut être que collective. Il en va aussi de la coopération de l'État pour relever les défis de notre littoral. Toujours à propos d'urbanisme à Challans, la nouvelle résidence sociale est désormais ouverte. Au total, 27 appartements ouverts à la place de l'ancienne friche en plein centre-ville. Après 7 ans de travaux, la municipalité attendait impatiemment cette livraison alors qu'elle vient d'être pénalisée pour manquement à la loi solidarité et renouvellement urbain. Il y a un gros effort de la commune pour investir ce domaine-là et proposer aux gens des logements à bas loyer. Il y a cette réalisation aujourd'hui, 27 logements qui sont livrés. À l'automne, vous l'avez entendu, 24 logements qui seront rue Charles Gounod. Sur le même principe, on est sur du locatif social. Et puis, à plus longue échéance, un projet assez ambitieux qui est à côté de l'hôpital, rue de la Gare, sur une quarantaine de logements, dont certains seront en accession à la propriété. À Saint-Mexant-sur-Vie, ce sont 42 ans de bons et loyaux services qui viennent d'être récompensés. La municipalité nomme sa salle des fêtes Henri Morisseau en l'honneur de l'ancien maire de cette commune pendant 42 ans. Noces de nacre donc, soit 7 mandats consécutifs au service du développement de Saint-Mexant-sur-Vie. Il a fait notamment le système de
de traitement des eaux usées type lagunaire qu'on a ici. Il a initié le stade. C'est aussi du bénévolat sur les vestiaires du stade qui ont été réalisés. Il a fait des lotissements. Il y avait 360 habitants quand il a pris son premier mandat. Aujourd'hui, on est 1129. Et il a transformé cette toute petite commune inconnue en une commune très développée et qui en plus est connue dans toute l'agglo, mais au-delà. Un portrait à présent, celui d'Anthony Monnier. Anthony Monnier est un aventurier et par-delà l'évasion de l'aventure, c'est un défi personnel pour éloigner la spondylarthrite ankylosante qui l'accompagne depuis des années. Vous pouvez voir donc son projet et son portrait signé Alix Lanos. C'est à bord de Yaplucap, son camping-car, qu'Anthony Monnier s'apprête à vivre sa prochaine grande aventure. 5 mois sur la route jusqu'au Cap Nord. Un coin du globe que ce photographe connaît déjà particulièrement bien, mais qu'il va cette fois prendre le temps d'apprécier autrement. Ouais, il y a une notion de défi un petit peu. C'est le plus long voyage que je vais faire, 5 mois. Donc c'est quand même 5 mois, 14 000 kilomètres. Pas mal de pays traversés. La France, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique et retour en France. Depuis qu'il a découvert les paysages grandioses du Grand Nord en 2017, cet amoureux de photos ne peut s'empêcher d'y retourner. Là-haut, pour moi, c'est un petit peu tout. La première fois que j'ai vu des aurores boréales, là-haut, pour moi, c'est les couleurs, c'est la quiétude, c'est un sentiment de bien-être, c'est des paysages fabuleux. La densité de population est tellement faible au kilomètre carré que quand on croise quelqu'un, on est content de le voir et il est content de nous voir. Donc, c'est aussi ça, c'est tout ça. Les 3 premiers mois, Anthony voyagera seul avant que sa compagne Laurence ne le rejoigne. Pour elle, ce sera une première. Voyager, aller à la rencontre des gens qui vont nous raconter certainement leur histoire, leur vie, à qui on va aussi se raconter. Il y aura certainement des rencontres magiques, ça j'en doute absolument pas. C'est la première fois qu'Anthony voyagera avec tout le confort du camping-car. Enfin, un confort quelque peu relatif quand on mesure 2,04 m. Il n'y a jamais rien d'adapté, mais moi je m'adapte. C'est ça le plus important. Et sur l'adaptation, Anthony en connaît un rayon, lui qui vit depuis des années avec une spondylarthrite ankylosante, une inflammation chronique des articulations. C'est un peu une manière de lui régler son compte. C'est un peu une manière de la mettre, de la reléguer au 2e, voire au 3e plan. J'ai décidé de vivre plutôt que d'attendre que ça se passe. Moi, je vis. Et comme Laurence et Anthony voulaient partager ce rêve éveillé, ils ont eu l'idée d'emmener avec eux une équipe de Playmo. Tous ceux qui le souhaitent peuvent donc customiser ces célèbres petits personnages. Le couple leur donnera vie au travers de photos réalisées tout au long de cet incroyable périple qui débutera le 7 juin prochain. Et ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain point sur l'actu, c'est à 18h en direct.